Voici dans cette vidéo le corrigé de l'exercice 20, chapitre donc étude fonction. Dans cet exercice, on a une fonction f définie par 2x plus 1 sur racine de x carré plus x plus 1. Dresser le tableau de variation de f. Donc, il faut avant tout donc vérifier le domaine de définition de f. Donc, remarquons ici que x carré plus x plus 1 est égal à 0. Donc, delta égale à 1 moins 4 qui est égal à moins 3 qui est strictement négatif. Donc, x au carré plus x plus 1 est strictement positif puisque a positif. Donc, quel que soit x appartient à R. Donc, le domaine de définition, c'est tout R. X a pour image 2x plus 1. C'est une fonction affine. Donc, dérivable sur R. X a pour image x carré plus x plus 1. C'est une fonction polynôme. Donc, dérivable aussi sur R. On a démontré que x carré plus x plus 1 est strictement positif. Donc, x a pour image racine de x carré plus x plus 1 est dérivable aussi sur R. Donc, f est finalement dérivable sur R. Et je peux donc déterminer f' de x. Donc, f' de x égale, la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. 2 fois racine de x carré plus x plus 1, moins 2x plus 1 fois, la dérivée de racine de f, c'est f' sur 2 racines de f. Donc, 2x plus 1 sur 2 racines, x carré plus x plus 1. Le tout sur racine de x au carré plus x plus 1 au carré, qui est égal. Donc, là, je vais donc faire même dénominateur, donc 2. Là, donc, je multiplie par la racine, donc j'obtiens donc racine fois racine, donc c'est x carré plus x plus 1. Donc, racine fois racine, même dénominateur, c'est en fait ces deux racines, donc fois 2 encore, donc ça devient 4. Moins 2x plus 1 fois 2x plus 1, 2x plus 1 au carré. Le tout sur 2 racine de x carré plus x plus 1 fois racine de x carré plus x plus 1 au carré, donc au cube, qui est égal. Je développe donc 4x carré plus 4x plus 4, moins, je développe aussi 4x carré moins 2ab, donc moins 4x moins 1. Le tout sur 2 racine de x carré plus x plus 1 au cube. 4x carré moins 4x carré 0, 4x moins 4x 0, 4 moins 1, 3. Donc enfin, j'obtiens donc 3 sur 2 racine de x carré plus x plus 1, le tout au cube qui est strictement positif, d'où le tableau de variation. Donc, tableau de variation, moins l'infini plus infini, x, f' de x, f. Déterminons maintenant les limites. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale limite de 2x plus 1 sur racine de x carré plus x plus 1, x tend vers moins l'infini. Donc, plus haut degré, donc c'est moins l'infini, et là c'est plus l'infini. Donc, l'infini sur l'infini, donc c'est x en facteur. Forme terminée, donc est égal limite de 2x plus 1 sur. Là, c'est racine de x carré, donc x carré en facteur 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Et x tend vers moins l'infini, qui est égal limite de 2x plus 1 sur racine de x carré
fois racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. X tend vers moins l'infini. Qui est égal à limite 2x plus 1 sur racine de x au carré, c'est valeur absolue de x. Donc, valeur absolue de x, racine de 1 plus x plus 1 sur x carré. Et x tend vers moins l'infini. Puisque x négatif en moins l'infini, donc valeur absolue de x est égale à moins x. Donc, limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, devient limite là 2x plus 1 sur, là c'est moins x, racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré, x tend vers moins l'infini, qui est égal encore limite de x facteur, donc 2 plus 1 sur x sur, là c'est moins x, donc racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. Quand x tend vers moins l'infini. Simplification par x, donc limite de 2 plus 1 sur x sur racine de 1 plus 1 sur x plus 1 sur x carré. X tend vers moins l'infini. Constant sur l'infini 0, 0, 0, 2 sur 1, donc est égal à, plutôt là c'est moins, j'ai oublié le moins, donc puisque c'est moins x, donc c'est moins 2. Puisque là c'est moins 1 et là c'est 2. Donc, la dérivée, on a dit que c'est positif. Donc, moins 2. Limite en plus l'infini. Limite en plus l'infini, rien ne va changer, sauf que là c'est plus l'infini, plus l'infini, plus l'infini. Donc, plus l'infini, plus l'infini. Le changement c'est ici, lorsque x est positif, donc valeur absolue de x est égale à x. Et dans ce cas, la limite devient 2, puisque là c'est 2 sur 1 qui est égal à 2, donc limite c'est 2. Voilà donc le tableau de variation de f. Deuxième question. Montrer que le point d'intersection I de C avec l'axe des abscisses est un centre de symétrie de C. Donc, intersection donc de C et l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est OI. Donc, f de x égale à 0. On doit résoudre f de x égale à 0. f de x égale 0. Donc, 2x plus 1 sur racine de x carré plus x plus 1 est égal à 0. Donc, 2x plus 1 égale à 0. Donc, x égale à moins 1 demi. Donc, le point I de coordonnées, moins 1 demi, l'image de moins 1 demi, c'est 0. Puisque l'axe est abscisse. Donc, ici, donc, 2 fois moins 1 demi, moins x, 2 1 moins x, égale à moins 1 moins x. Moins 1 moins x appartient à R, donc moins 1 moins x appartient à df, sans aucune démonstration, puisque c'est tout R. Je peux calculer donc f de moins 1 moins x plus f de x, et je dois trouver 2b, c'est-à-dire 2 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc f de moins 1 moins x égale à quoi? Égale à 2 fois moins 1 moins x plus 1 sur la racine de 2, donc moins 1 moins x au carré, c'est encore 1 plus x au carré. Moins 1 moins x, à la place de x, j'ai mis moins 1 moins x plus 1, plus f de x, égal. Là c'est donc moins 2, moins 2x, plus 1. Le tout sur la racine de, je développe 1, plus 2x, plus x carré. Moins 1 plus 1, 0, donc moins x. Plus, toujours donc, f de x. Égal, moins 2 plus 1, moins 1. Donc j'obtiens moins 1 moins 2x sur racine de x au carré, 2x moins x, x. 2x moins x, x. Et là, c'est plus 1. Plus f
f de x, qui est donc 2x plus 1, f de x, sur racine de x carré plus x plus 1. Donc, et j'obtiens donc 0. Ces deux sont opposés, donc 0. Donc, 2 fois 0, 2b. Donc, I, centre de symétrie de la courbe, donc CF. Ça, c'est donc la deuxième question. Troisième question. Troisième question, donc, existe-t-il donc un point de C où la tangente est parallèle à la droite d'équation y égale à 1,5x, donc 3 demi-x. Donc, y égale 3 demi-x. Tout à l'heure, on a trouvé f' de x est égal 3 sur, donc, racine de 1 plus, ou encore donc x carré plus x plus 1, le tout, donc, occupe 2 fois racine de x carré plus x plus 1, le tout occupe. Donc, pour que la courbe C admet une tangente parallèle à la droite d'équation y égale à 3 demi, il faut que le coefficient directeur de la tangente, qui est f', est égal au coefficient directeur de la droite, qui est 3 demi. Donc, je dois donc résoudre l'équation f' de x est égal à 3 demi, et je vais essayer de trouver une solution. Donc, équivaut à dire que 3 sur 2, donc, 3 sur 2, racine de x au carré plus x plus 1 au cube est égal à 3 sur 2. Équivaut à dire que, simplification 3 sur 2, 3 sur 2, donc on obtient racine de 1 plus x carré au cube est égal à 1. Donc, 1 plus x carré est égal à 1. Donc, x plus x carré est égal à 0. Donc, x fois x plus 1 est égal à 0. Donc, x égale à 0 ou x égale à moins 1. Donc, il y a deux tangentes parallèles. La première au point d'abscisse 0, la deuxième au point d'abscisse moins 1. Donc, si donner les équations de ces tangentes. Donc, je vais appeler T1 par exemple, tangente au point d'abscisse 0. Supposons par exemple c'est le point I d'abscisse 0, donc l'image de 0, donc c'est 0, donc l'image de 0 c'est 1. 0, 0, 0, donc c'est 1. Donc l'équation de la tangente est 1 égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Donc y égale f' de 0, donc le coefficient directeur donc, est toujours 3,5 fois x plus l'image de 0 qui est ici donc 1. La deuxième tangente T2. T2, tangente au point d'abscisse donc moins 1. Donc J par exemple, coordonnée moins 1. Donc moins 1, donc moins 2 plus 1, donc moins 1. Et là, donc c'est moins 1 plus 1, donc 0, 1, donc moins 1 sur 1, donc moins 1. Donc l'équation de la tangente est égale, donc y égale, le coefficient directeur toujours 3 demi, donc 3 demi, donc fois x moins moins 1 plus 1, plus f de moins 1, qui est égal à 3 demi de x plus 3 demi, puis donc f de moins 1 qui est égal à moins 1, qui est égal à 3 demi de x, donc 3 demi moins 2 demi, donc c'est 1 demi. Voilà donc la deuxième tangente. La quatrième question, donc, tracé donc C. Donc,
la construction, ici, donc, on a deux tangentes, plutôt deux asymptotes horizontales. On a limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini est égal à moins 2. Ça nous donne y égale à moins 2, asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Limite de f de x tend vers plus l'infini est égal à 2. Donc c'est f admet une asymptote horizontale aussi au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Donc la construction, on va parler, je crois, par la suite d'une fonction réciproque. Donc il vaut mieux dès le départ donc, tracer la droite d'équation y égale à x. Ça, c'est la droite y égale à x. Je vais donc tracer maintenant les deux asymptotes horizontales. X, y égale à moins 2. Donc là, c'est y égale à moins 2. Plutôt y égale à moins 2. Et là, c'est y égale à 2. J'ai donc les tangentes au point d'abscisse 0. Au point d'abscisse 0, on a dit que l'image de 0, donc c'est 1. Une tangente de coefficient directeur 3,5. Donc 1,5. Donc voilà la direction. Donc là, donc c'est l'asymptote. Une autre tangente au point d'abscisse moins 1. Moins 1 aussi, donc ça c'est 1, c'est moins 1. Au point de l'image de moins 1, donc c'est moins 1. Donc, une autre tangente là, donc f de x égale à 0. C'est un point donc critique, on doit là, le déterminer. F de x égale à 0. Que veut dire que 2x plus 1 égale à 0. Donc x égale à moins 1,5. Donc la courbe CF coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 1,5. Donc moins 1,5 et donc voilà donc la construction de CF. Là, les deux demi-tangentes, les deux tangentes donc, qui sont donc parallèles. Cinquième question. Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f moins 1. Tracer la courbe de f moins 1. Donc pour construire donc, la courbe avant tout, donc, je vais donc les asymptotes, donc y égale à 2 devient x égale à 2. Y égale à moins 2 devient x égale à moins 2. Donc la courbe donc, va passer au point d'abscisse moins 1,2, d'ordonnée plutôt moins 1,5 par symétrique. Donc les courbes se rencontrent donc à la droite y égale à x. Donc et ici une tangente donc au point moins 1, moins 1, moins 1, moins 1 et voilà donc la courbe donc, de CF, voilà donc
sont symétriques. Là aussi sont symétriques et là aussi sont symétriques. Donc, on a dit qu'on montrait que la fonction f admis est une fonction réciproque f-1. Calculer, donc tracer la courbe de f-1, donc calculer f-1' de 1. Donc, je n'ai pas donc faire l'indexion de l'existence de la fonction réciproque. Et là, tout simplement, on va dire que f est continue, strictement croissante sur R. Donc, f réalise une bijection de R sur moins de 2. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 et qui va être définie sur moins de 2. OK. Dernière question, calculer f-1' de 1. Donc, f-1' de 1, j'applique la formule, donc, de la dérivée de la fonction réciproque. Donc, f-1' de 1 égale 1 sur f' de f-1 de 1, qui est égal à 1, doit terminer donc f-1 de 1. Mais f-1 de 1, on a dit que l'image de 0, donc c'est 1. Donc f-1 de 1 est égal à 0. f-1 de 1 est égal à 0, puisque là, j'ai f de 0 est égal à 1. Donc, f-1 de 1 est égal à 0. Donc, 1 sur f' de 0 et 1 sur f' de 0, revenons à l'expression de f', donc, qui est égal à 3 sur 2, racine de donc, 1 au cube, donc 2 fois 1, ou encore donc est égal à 3 demi. Donc, voilà donc f-1' de 1.